Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on vous parle de la situation de camping-caristes qui sont encore bloqués au Maroc après avoir attendu à Ceuta un ferry qui n'est pas arrivé. L'ambassade de France au Maroc, conjointement avec les autorités marocaines, ont mis en place un grand parking, le parking de Tangermed, entre Ceuta et Tanger. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'infos supplémentaires de l'ambassade ou du gouvernement français. Ils sont dans l'attente d'un éventuel rapatriement en ferry. On a rencontré deux personnes qui sont actuellement sur le parking. On vous livre premièrement le témoignage de Patrick qui est arrivé hier avec sa femme. Nous sommes depuis le 15 février au Maroc en camping-car et nous faisons de l'itinérant habituellement. Et c'est en cours de voyage que nous avons appris ce confinement qui est arrivé d'une façon progressive. Ceci dit, il a été très très bien suivi dans le sud du Maroc et très rapidement même partout, plus sérieusement même apparemment qu'en France. Les gens ont de suite suivi un confinement. Mais à l'époque, nous étions tout à fait dans le sud, à Tafraout, et dans une petite ville, et le caïd local avait fermé les portes de la ville, et ça nous a un peu stressé sous ça, parce que bon, on pouvait ni rentrer ni sortir. Donc on a pensé que, pour l'instant, on en est au début du coronavirus au Maroc, mais on s'est dit que si ça augmentait, la situation risquait de devenir un peu plus restrictive. En même temps, on a changé, en même temps, on a trouvé un petit changement, mais très très peu, parce que les Marocains sont très gentils. On a trouvé un petit changement quand même d'attitude vis-à-vis de certaines personnes qui prennent les Européens pour un peu responsables du virus, quoi. Donc c'est vrai que certains étaient un peu moins gentils. On s'est dit si la situation devient délétère, c'est un peu. Donc nous avons choisi de remonter avec mon épouse. Ça a été un peu difficile. Il n'y a pas eu des fois à franchir quelques barrages, mais bon, des fois on était refoulés ou des fois on est tombé sur des policiers un peu plus conciliants. Et puis, nous sommes rapprochés d'Agadir et nous avons remonté un petit peu vers Rabat. Et là, nous avons appris que la frontière par Ceuta était engorgée. Et donc, les conseils de l'ambassade et de pas mal de médias nous disaient de ne pas venir s'agglutiner, donc pour le bien de tout le monde. Donc, on s'est arrêté. Et puis, on a attendu que la situation se débloque, à savoir, depuis avant-hier, que toutes les personnes agglutinées, je veux dire, à Ceuta, ont été évacuées sur un grand parking à quelques kilomètres de Tangemed, un grand parking qu'ils ont aménagé, les Marocains ont aménagé à vitesse grand V, quoi. Donc à ce moment-là, avec mon épouse, encore une fois, on préférait un peu être entouré d'Européens parce qu'on n'avait pas envie de se retrouver confinés. Donc nous avons pris la route et nous sommes arrivés hier à cet emplacement qui est un grand parking. Nous avons compté ce matin 220 camping-cars, mais avec des emplacements assez spacieux. Donc les autorités nous ont fait rentrer, nous ont recensés et puis nous ont placés. Donc on a trouvé donc tous ces camping-caristes, mais si vous voulez, on manque de rien. Hein. Actuellement, il y a l'eau, il y a possibilité de vider nos toilettes. Il y a des toilettes hommes, des toilettes femmes. Il y a un petit épicier qui est venu, un boulanger qui est installé. On m'a dit ce matin qu'un boulanger, un poissonnier, un boucher et un poissonnier allaient venir demain. Et là, depuis ce matin, ils sont en train de passer des câbles. Ils sont en train d'électrifier tout le monde, de fournir l'électricité à tous les camping-cars, mais d'une façon tout à fait sérieuse, avec des câbles, des boîtes de dérivation et tout. Donc on n'en sait pas plus. À l'entrée du parc est gardé. Il y a je ne sais pas si vous les voyez derrière moi, au fond, enfin bon, il y a des ambulances, la police, les pompiers, des gardiens. Il y a rien à dire sur le confinement, il n'y a rien à dire. Hein. Les gens sont assez prévoyants. Ils sont passés tout à l'heure nous demander si on avait besoin de médicaments. Voilà. Bon, on est quand même bien, on est bien mieux là qu'ailleurs. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que bon, on attend tous un peu
on a tous besoin, pour une raison ou une autre, de rentrer en France, même si une grande partie sont retraités, quoi qu'il y a des personnes avec des enfants hein, aussi, mais bon, il y a une grande partie de retraités. Mais certains retraités, bon, comme nous, on a aussi des activités en France, bon, on aurait besoin de rentrer au bout d'un mois et demi, quoi. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Moi, personnellement, j'ai eu aucune nouvelle de l'ambassade. Je suis inscrit sur le site Ariane. Je n'ai pas été contacté. Je suis à l'aide des réseaux sociaux, les nouvelles, mais on n'en sait pas beaucoup, quoi. Voilà. On est quand même venu ici de notre plein gré et qui maintenant se plaignent d'être confinés, mais bon, on est quand même venu de notre plein gré. Moi, personne ne m'a forcé, quoi. Et puis cette situation, elle est grave en France, donc elle est grave ici. Moi, je ne sais pas si la France aurait réagi aussi vite avec toutes les normes de sécurité que l'on a. Je ne sais pas si on nous aurait mis de suite l'électricité, si on nous aurait mis tout de suite les boulangeries, tout ça. Non, non, ils sont bien. Après, les camping-caristes, je vous dis, c'est un échantillon de la population. Il y a des gens qui prennent ça avec philosophie et d'autres qui, vous savez, qui connaissent la vie. C'est des gens qui sont pointilleux et qui vont trouver que c'est pas assez bien. Mais honnêtement, c'est tout à fait décent hein, comme confinement. Ce qui manque un peu, c'est l'information. Nous, on n'a vu personne. Je crois que les gens n'ont vu personne non plus, ni hier, apparemment, des gens du consulat sont passés, mais personne ne les a vus. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce que la France, si vous voulez, ce qui nous manque un peu ici, on est bien, il fait soleil, les gens sont gentils, mais ce qui manque un peu à tout le monde, c'est de savoir quelque chose. Vous voyez, on nous a dit qu'il y aurait peut-être un bateau, mais peut-être que c'est l'Arlésienne, peut-être que c'est pas vrai. On préférait se contenter, je pense, de nous dire, monsieur, bon, il n'y aura pas d'issue avant le 30 avril, ou est-ce qu'on pourrait nous dire, bon, on y travaille, peut-être qu'il y aura un bateau, ça donnerait un peu de courage à tout le monde, si vous voulez, parce que tout le monde ne le vit pas avec la même philosophie, vous comprenez. Qu'on sache que quelqu'un s'occupe. Moi, je pense que techniquement, enfin, je sais pas, techniquement, ça doit être possible d'évacuer des camping-cars. On est 200, bon, après, on peut très bien leur dire, on vous met sur l'autoroute en France ou en Espagne, et puis vous restez sur l'autoroute, vous n'avez le droit que de vous déplacer d'un point A à un point B. Ça serait faisable. Les gens, ils n'ont qu'une envie, là, c'est de rentrer chez eux, parce qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps, au Maroc, depuis 5 ou 6 mois. Et puis il y en a qui ont, je vous dis encore, des pathologies compliquées, des traitements à suivre en France, les gens qui sont cardiaques, qui ont par sécurité, qui seraient mieux chez eux, même confinés, quoi. Vous allez maintenant découvrir comment le quotidien s'organise sur ce parking avec Jean, qui est organisateur de voyages en camping-car au Maroc depuis plusieurs années. Il va vous faire également une visite du parking et une visite des services qui ont été mis en place par les autorités marocaines. Voilà, bon, bah, moi je suis accompagnateur de voyage. Je travaille pour une agence française qui s'appelle Cap Latitude Voyage, qui d'ailleurs communique avec Camping Car Magazine. Donc moi j'ai un groupe avec moi de 18 camping-cars. Enfin, nous sommes 18 camping-cars au total. Nous sommes rentrés au Maroc le 20 février et pour un circuit de 40 jours. Et depuis donc on a été obligé le 17 mars, obligé d'interrompre notre voyage. Nous étions à Tiznit. Et donc là, on a stoppé dans l'attente d'informations qui puissent nous rassurer, enfin rassurantes, dirons-nous. Et donc avec le responsable d'agence, on a décidé, après avoir quelques infos, d'essayer de rejoindre la frontière française. Donc nous étions au camping municipal de Tiznit et nous avons passé une nuit au relais de Marrakech. Et là, on a retrouvé le second groupe qui faisait aussi le même voyage que nous au Maroc. Donc, mais là, nous nous retrouvions à 36 camping-cars. Là, on a pris la décision de se séparer. Et donc, nous sommes partis en éclaireur en espérant qu'on puisse rentrer dans l'enceinte espagnole de Ceuta, en sachant que les informations que l'on avait nous permettaient d'avoir de l'espoir de rentrer, étant donné qu'il ne fermait que le 23. Et nous sommes arrivés donc le dimanche soir, en fin de journée, vers les 17h, donc devant la frontière donc c'est Ceuta en marocain. Il y avait plus de 300 camping-cars, on s'est trouvé bloqués.
Et vers les 18h30, ça s'est avancé de 50 camping-cars et puis après, terminé. Et ça a été comme ça pendant 2 jours. Par rapport à certaines informations que j'ai eues, vraies ou pas vraies, les gens qui sont rentrés dans l'enceinte de Ceuta, il y en a, paraît-il, encore qui ne seraient même pas rentrés, qui ne seraient même pas à Algeciras. Voilà. Ils seraient toujours bloqués dans le port de Ceuta. Mais ça, à confirmer. Voilà ce que m'a dit un monsieur qui était avec des amis. Lui, il a eu des amis qui ont pu rentrer dans l'enceinte espagnole de Ceuta et arrivés au port, ils n'ont jamais pu embarquer. Mais peut-être, j'espère pour eux que maintenant c'est arrivé. Donc moi, j'ai beaucoup de contacts au Maroc parce que, étant donné que ça fait 20 ans que je parcours le Maroc et j'organise des circuits au Maroc, et Mhm. j'avais un contact pour rejoindre un camping à Silla. Et donc une fois que la route s'est débloquée, parce que nous étions tous bloqués sur une route séparée par un tire-plein central, on était tous les uns derrière les autres. Donc la route s'est dégagée, donc on est parti. Je voulais rejoindre un camping à Silla pour sachant pertinemment que nous serions confinés. Et donc dès qu'on a voulu prendre dès qu'on a commencé, on est monté sur l'autoroute et qu'on a voulu rejoindre Assila, la première barrière de péage, on a été arrêté par la gendarmerie royale qui nous a ramenés ici. Un parking qui est d'ailleurs en travaux, qui n'est pas terminé et qui sert pour les Marocains qui résident à l'étranger, qui veulent retrouver leur pays d'origine, la France, la Belgique, la Hollande, enfin bref, d'autres pays. Et donc ce parking a été aménagé de concert avec l'ambassade de France. Donc en 36 heures, ils nous ont amené l'eau. Il y a des commerçants où on peut se ravitailler en légumes, fruits et ainsi de suite. Ils ont mis en place des algécos où il y a des toilettes. Hein, Mhm. donc sachez que les Marocains font tout le maximum pour nous rendre notre séjour plus agréable. Et là, actuellement, ils sont en train même de nous raccorder à l'électricité. Donc voilà la situation actuelle. Maintenant, il y a tout et n'importe quoi qui circule. Nous, on est en attente de réponse officielle. Moi, je suis en contact permanent avec le responsable de notre agence, Olivier Leneveu. Et donc, moi, j'ai tout à fait confiance en lui. Hein, mais bon, lui-même se trouve face à une situation qui est un peu compliquée et il n'a pas grand-chose, malheureusement, pour m'informer. La dernière information qui circulait, j'ai rencontré le caïd. Le caïd, donc, c'est le maire de Tanger. Hein, qui s'occupe de l'installation sur ce parking et qui disait qu'il y avait des bateaux qui descendaient depuis Sète pour les Belges, les Allemands, les Hollandais et tout. Et pour les Français, il n'avait aucune information parce qu'il paraîtrait qu'on ne serait pas mélangé sur le bateau avec les Français avec les autres nationalités. Alors moi, ça me paraît un peu étrange et bizarre. Donc voilà, moi je pense on va être évacué dans les jours qui viennent. On va prendre un bateau dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, demain, dans 10 jours, ça je ne sais pas. Nous, enfin moi, en mon nom et au nom, nous, notre groupe, on est vraiment très satisfait de l'investissement des autorités marocaines. Un exemple, je vais vous donner un exemple. Il y avait un Français qui était en caravane, qui avait un problème sur sa caravane. Ils ont fait venir un mécanicien. Et à la fin, il y avait le caïd qui était là. Il a dit aux Marocains, aux garagistes marocains, euh, tu te fais payer les pièces que tu as posées, mais tu ne te fais pas payer la main-d'œuvre. C'est nous, les autorités marocaines, qui t'opérons. Et dans mon groupe, il y avait un monsieur, quelqu'un de mon groupe, qui s'est rendu compte qu'il avait un problème au niveau du freinage. Ses plaquettes de frein étaient usées. Son Ouais. témoin s'est allumé il y a quelques jours là, parce qu'il a fallu qu'on modifie la disposition des camping-cars sur cet immense parking. Et le Marocain est venu avec des plaquettes de frein, même pas un quart d'heure après, quoi. Alors on a rien à reprocher actuellement aux Marocains, hein. Bien au contraire. Ouais, on a un peu quand même je vous dirais, moi j'ai un peu ce sentiment, quoi. Hein. On est un peu tous dans ce, parce que il y a rien d'officiel, quoi. On nous disait qu'on nous ferait hier, on nous disait qu'on nous ferait des réunions de point d'information. Bon, bah ça s'est pas fait, quoi. Mm. Moi je l'ai demandé. Je l'ai demandé au niveau j'étais à la réunion avec le consul, le caïd et les autorités militaires. J'ai demandé que l'on fasse des réunions, qu'on nous informe régulièrement.
On n'a rien. Même pas, on a eu un représentant du consulat, un employé qui n'était pas vraiment, enfin maintenant il doit faire partie du PC de crise. Bon, on a été recensés, ils nous ont mesuré la longueur de nos camping-cars, vous voyez, peut-être pour voir la mise en place des bateaux, quel genre de bateau qu'il faudrait. Mais tout ça, on voit des choses se passer, mais on n'a rien derrière. Nos camping-cars, on ne va pas se plaindre. On a ce qu'il faut, on a de l'eau, on a de quoi manger, hein, on a ce qu'il faut. Mais comme nous, mettons, avec mon épouse, elle, on a l'habitude de venir au Maroc, on sait ce qu'il faut que l'on emmène. Mais il est évident qu'il y a des gens, des familles qui sont avec des petits-enfants, et c'est vraiment, ça va devenir une situation très pénible pour eux, quoi. Mm. Voilà, vous voyez, alors on est entouré d'un magnifique paysage. Donc là, la caméra est dirigée, là, 5 km plus loin, c'est le port de Tangemed. Là, sur votre droite, vous avez une voie de chemin de fer. Je tourne sur la gauche, c'est l'autoroute qui se dirige, qui va vers Casa. Vous voyez les camping-cars. Hein, donc je vais avancer, je vais vous emmener jusqu'à l'endroit, on va aller jusqu'à l'endroit où il y a la partie, les Algeco, où il y a des toilettes et tout ça. Et donc là, il y a des camping-cars un peu de toutes les nationalités. Il y a des Français, des Hollandais. Sur notre gauche, là, vous avez des Allemands, des Hollandais, des Anglais, des Néo-Zélandais même, voyez. Mhm. Et donc là, vous voyez, nous ont installé des WC de chantier, là. Hein, voilà, vous voyez. Alors actuellement, ils sont en train de mettre, vous voyez, il y a une grosse citerne, là, ils sont en train de mettre un endroit pour qu'on puisse vider nos cassettes. Là, voilà les Algeco que je vous parlais avec les WC. Voilà, les WC, là. Une participante à notre voyage qui se promène, qui va peut-être faire des achats. Même pas, se promène, vous voyez. Et donc là, vous voyez les Algeco, voilà, avec les gens, là, c'est là qu'on peut faire nos achats.